Mais d'abord, 3 questions ce matin, un expert. 3 questions sur cette date de commémoration du 8 mai 1945 à l'historien Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour Dimitri Pavlenko. Jean, vous êtes président de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées. Votre dernier ouvrage, Les avocats de la République de Danton à Robert Badinter, c'est paru chez Odile Jacob. Jean Garrigue, quelle mémoire honore-t-on exactement en ce 8 mai ? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Écoutez, on honore la capitulation de l'armée allemande dans 2 temps d'ailleurs. Le premier à Reims le 7 mai 1945, mais prenant effet le 8 mai. Et la deuxième capitulation exigée par les Russes, par Staline, à Berlin, où ils étaient les maîtres, et qui s'est passée pour les Européens le 8 mai à la toute fin de la journée du 8 mai, et pour les Russes le 9 mai, parce qu'il y avait un décalage d'une heure. Donc en réalité, cette capitulation, elle a été signée à la fois le 7 et le 9 mai. Voilà, donc il y a un dédoublement des signatures. Alors, ça reste une date compliquée, ce 8 mai, dans le calendrier républicain, Jean Garrigue. Elle n'est pas aussi nette dans notre mémoire collective que le 14 juillet ou bien le 11 novembre. Rappelons d'abord qu'elle n'a d'ailleurs été instituée que tardivement, 1953. Quel est le problème, en fait, avec le 8 mai, Jean Garrigue ? Je dirais qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que, au fond, ce que célèbre surtout notre mémoire, notre histoire, c'est la libération de Paris, avec la fameuse phrase du général de Gaulle, Paris martyrisé, mais Paris libéré par son peuple, et puis la descente des Champs-Élysées. C'est l'événement marquant qui faisait suite, il faut aussi le rappeler, au débarquement du 6 juin 1944. Ce sont plutôt ces dates-là qui restent emblématiques dans notre mémoire. Le 8 mai, il est un peu noyé dans cette commémoration internationale. Au fond, c'est pas la France, c'est l'ensemble des pays qui sortent de la guerre, et encore, puisque la guerre, en réalité, elle ne se terminera qu'en septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Et puis l'autre fait majeur, si vous voulez, c'est cette image qui a d'ailleurs été utilisée par Giscard d'Estaing, qui a supprimé la commémoration du 8 mai 45, que célébrer le 8 mai 45, je serais contraire à la réconciliation franco-allemande, parce que ça célèbre la défaite des Allemands. Alors, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le 8 mai est férié. On a l'impression que c'est comme ça depuis le début. Pas du tout. Je reprends les grandes étapes. 1953, sa création, jour férié chômé, supprimé par le général de Gaulle en 1959. Lui, il voulait moins de jours fériés. Et Valéry Giscard d'Estaing, vous le disiez, va fusionner les 2 guerres, finalement la commémoration des 2 guerres le 11 novembre. C'est François Mitterrand qui rétablira le 8 mai, si je puis dire, dans sa dignité, en rétablissant ce jour férié. Oui, c'est assez conforme d'ailleurs à ce qu'on voit encore aujourd'hui de la part de la gauche française qui veut rajouter des jours fériés. Oui, il y avait le général de Gaulle ne voulait pas que ça soit un jour férié, et encore moins chômé. D'ailleurs, entre 53 et 59, c'est férié mais pas chômé. Et Giscard supprime donc cette célébration, plutôt la fusionne. Et c'est effectivement François Mitterrand qui la remet dans toute dans toute son ampleur, comme un jour férié et chômé. Ce qui peut tout à fait effectivement se discuter. On rajoutera aussi, Jean Garrigue, c'est important que le 8 mai, c'est aussi la fin des camps de concentration. C'est important, cette dimension-là. Oui, tout à fait, car ça coïncide avec la libération de Mauthausen notamment, et c'est un moment où la plupart d'ailleurs des Européens découvrent l'horreur des camps de concentration, et c'est quelque chose d'ailleurs qui a beaucoup marqué Eisenhower, le chef des armées alliées, qui au départ est très réticent à accepter la reddition que lui proposent les Allemands, les nazis, parce qu'il a cette image des camps qui le hante et qui va hanter très longtemps la mémoire européenne. Merci beaucoup Jean Garrigue de vos lumières sur cette date du 8 mai. Je rappelle votre dernier ouvrage, Les avocats de la République de Danton à Robert Badinter, c'est chez Odile Jacob. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée.